Salut à tous et bienvenue dans l'antre. Qui n'a pas rêvé d'avoir un bon backup lorsqu'il est sniper ou un truc très sympa et très compact lorsqu'il est dans ses QB? Alors certes, les snipers vont me dire il y a le MK23, mais bon, cloc cloc, c'est bon, au bout d'un moment, il faut faire du bruit. Et puis un petit peu de full n'a jamais fait de mal à personne. Compact, léger, efficace. Et en plus, on peut le personnaliser. C'est le VMP1 de chez Vorsk. Et oui, j'ai effectivement le plaisir aujourd'hui de vous présenter le VMP1 de chez Vorsk. Alors il existe en version VMP1 comme ceci et VMP1X avec un chargeur supplémentaire et un immense modérateur de son. Alors ça devrait être disponible en France avant la mi-août. Voilà, ça arrive petit à petit, c'est déjà disponible en Grande-Bretagne parce que bien sûr Vorsk c'est distribué par Nuprol, hein, voilà, même si il y a le site internet vorscairsoft.com qui existe. Comptez un prix public conseillé de 259 € pour le VMP1, 349 € pour le VMP1X et ça sera disponible en gris, en beige, en noir et en bleu et noir. Oui, je sais, c'est un petit peu bizarre, bleu et noir, mais bon. Vorsk sont spécialistes des couleurs un petit peu spéciales. Alors comme vous ne l'avez pas vu dans l'intro, il s'agit d'un petit SMG type MP9. D'ailleurs, ça reprend quelques bases du MP9 de chez KWA. C'est livré dans une petite boîte en carton comme celle-ci. Et je remercie bien entendu toute l'équipe de Vorsk qui m'a envoyé cette réplique directement du Royaume-Uni afin que je puisse la découvrir et vous la présenter. Donc, merci beaucoup les amis, ça fait plaisir. Et afin de ne pas couper cette vidéo de publicités intempestives, j'aimerais remercier également NaturaBuy qui me permet de monétiser cette vidéo. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, du tir de loisirs et de l'airsoft. Je vous rappelle qu'ils ont pas loin de 40 000 références d'articles d'airsoft vendus par des professionnels et des particuliers, que ce soit des articles neufs ou d'occasion. Et lorsque vous vous inscrivez sur NaturaBuy, vous pouvez bien sûr vendre votre matériel, qu'il soit neuf ou d'occasion. Gardez à l'esprit qu'il y a une commission de 10% qui permet de faire tourner NaturaBuy et de profiter des différentes facilités de paiement, des enchères à 1 €, des promotions et de la fameuse garantie 30 jours heureux et remboursés. N'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà passé par NaturaBuy et si ça s'est bien passé ou mal passé, hein. Alors ouvrons cette petite boîte. Alors le VMP1, ça ne réplique, c'est un lanceur, ça ne réplique rien, hein. Voilà. Donc on retrouve une fiche cartonnée, donc en français et en anglais, donc ça c'est chouette. On va retrouver les principales instructions d'utilisation, que ce soit pour mettre les billes dans le chargeur, pour mettre du gaz, insérer le chargeur, régler le hop-up, se servir de la crosse, etc. Et vous avez ici, hop là, un QR code pour avoir un petit peu plus de détails et bien sûr plus de langue, hein. Ici on vous dit d'utiliser du gaz standard, donc V6 ou V8 de chez Nuprol, on va dire jusqu'à 130, ouais, 130-150 PSI. Et on vous déconseille d'aller sur des pressions plus élevées, genre Black Gas, Red Gas, des choses comme ça. Ou alors le Vorsk V12. Alors je ne connais pas les gaz Vorsk, donc je ne peux pas vous dire à quelle pression ils sortent. Or ce qui est bizarre, cela dit, c'est qu'on vous dit de ne pas mettre du gaz trop puissant. Mais d'un autre côté, il y a un chargeur, une référence de chargeur CO2 disponible sur le site de Vorsk. Par contre, je ne l'ai pas vu encore en boutique ni rien du tout. Et on sait tous que le CO2, quand même, en début de cartouche, ça tape pas mal. Bon, il s'agit peut-être tout simplement, non pas de préserver la mécanique de la réplique, mais de préserver l'intégrité de l'étanchéité des chargeurs, hein. Alors, en plus de cela, on va trouver, voilà, le plus intéressant, le petit patch VMP1. C'est tellement mignon. Une clé de réglage du hop-up, voilà, donc système 7, hein. Un nozzle supplémentaire et des joints. Voilà, notamment pour le chargeur. Ensuite, la réplique est livrée avec un chargeur à gaz. Voilà, chargeur 48 billes. Le prix unitaire du chargeur est de 55 € sans les covers ici. Voilà, je vous montre. Il y a des covers latéraux en plastique, marqué Vorsk.
Voilà. Et bien lorsque vous achetez un chargeur neuf, ils ne sont normalement pas inclus. Les covers supplémentaires, dispo en gris, en beige et en noir, sont à 14 €. Donc soit vous les mettez parce que vous trouvez l'esthétique sympa, ou soit vous économisez 14 € et vous les mettez pas. Hein. Le talon ici, la valve de chargement, la valve de percussion, les lèvres ici, la planchette élévatrice. Elle ne va pas se bloquer comme sur les chargeurs de MP9. Là, on va faire le plein en billes, hop, par en bas. Ici, vous voyez, c'est plus large. On va faire glisser notre bibi-loader là, et on va remplir par ici. Je parle du MP9 parce que les chargeurs de MP9, ici, eh bien, sont compatibles avec le VMP1 et les chargeurs du VMP1 sont compatibles avec le MP9. Donc, c'est l'aubaine pour ceux qui avaient un MP9 mais qui ne trouvent pas de chargeur. Vous pouvez acheter des chargeurs Nuprol. Et ensuite, dans cette version, donc, on a le VMP1. Sur la version VMP1X, vous avez également un second chargeur et un gros modérateur de son. J'ai eu ici une version noire que nous allons détailler tout de suite. Et voici la bête, donc le Vorsk VMP1. Vous voyez, hein, petit SMG. La première fois qu'on le voit, ça fait bizarre. Hein, quand j'ai vu ça à Liwa, hein, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est carré, il y a du rail partout. Bon, on va pas dire que ça ressemble à rien, mais c'est pas pire qu'un Mac 10 par exemple. Hein. Et ce qui est cool, c'est que c'est quasiment entièrement composé de polymère renforcé. Donc ça pèse 1,8 kg pour une longueur comprise entre 345 et 557 mm. Car ici, on va pouvoir, voilà, replier la crosse sur le côté. Et si on veut, on peut même jouer comme ça. Voilà, style pistole. Et ça reste quand même jouable. On va pas rester comme ça pendant 1 heure par exemple. Mais on peut quand même tendre le bras, tirer. Ou alors tirer comme ceci même à 2 mains. Il n'y a aucun souci. On a un cran ici intermédiaire. Voilà. Pour tirer dans les angles. Non, je déconne. On se met comme ça. Non, ça ne fonctionne pas. Quoique. Et ici, voilà, on va pouvoir épauler. Et ce qui est très très sympa, c'est que là, si je me penche, voilà, j'ai 15 degrés de débattement sur ma plaque de couche. Ce qui fait que si je suis penché comme ça, ou comme ça par exemple, eh bien, je peux remettre ma réplique à angle droit sans avoir à faire des manipulations bizarres. Vous voyez, ici, j'ai 15 degrés d'un côté et de l'autre. Ça revient en place tout seul. C'est vraiment très cool. Alors bien sûr, on ne va pas être submergé par les marquages ici. On a un petit VMP1 sur l'ensemble mobile et un logo Vorsk ici sur le grip. Remarquez l'espèce de stippling. Alors c'est du faux stippling, hein, c'est moulé. Type un petit peu écaille de serpent. Donc, la crosse en polymère ici, bien ajourée. Voilà, on gagne du poids. Et puis comme c'est renforcé, il n'y a vraiment pas de jeu, il n'y a pas de flexibilité. À part sur cette plaque de couche où on retrouve un petit logo Vorsk. Voilà. Ici, c'est monté sur un axe, lui-même monté sur un ressort qui va venir plaquer dans son cran. Et ce qui est chouette, vous avez pu le voir dans l'intro, c'est qu'on va pouvoir démonter ce support de crosse pour visser un tube de M4. Par exemple, là dans l'intro, moi j'ai mis un tube de GBBR WE et ça passe crème. Hein. Et ça va vous permettre, alors non plus de rabattre la crosse, mais d'avoir une crosse réglable en longueur et surtout d'avoir la crosse que vous souhaitez. Hein. Je reviens un petit peu sur le grip ici. Donc vous voyez là, on a cet espace, bah, moi je l'aurais dégagé parce que pour moi du coup il est trop large, trop épais. Vous voyez mon index là il arrive quand même sur la queue de détente, mais on n'a pas beaucoup de marge. Mon pouce il va arriver à peine pareil sur le bouton d'éjection du chargeur. Donc plutôt que d'avoir un design comme ceci, j'aurais préféré quelque chose de peut-être un peu plus plat ou alors ici d'un peu raboté. Donc là, si vous voulez mettre un axe pour mettre une dragonne, vous pouvez le faire. Le chargeur se clipse sans problème. Voilà, il tient bien. Et puis le bouton est ici. Voilà. Si je prends un chargeur de MP9, pareil, pas de fioriture. Hein. Vous voyez, on a un petit design avec des stries sur la partie supérieure du corps, mais bon, ça reste sobre. Et puis ici, l'arrêtoir de l'ensemble mobile. Le levier d'armement ici, qui lui est métallique. Ça claque, hein. C'est chouette.
Et donc une fois qu'on n'a plus de billes dans le chargeur, voilà, on va être dans cette position. On voit le nozzle ici, le hop-up à l'intérieur ici. Et alors pour le régler, je vous ai montré la clé tout à l'heure. Vous voyez, il y a le sens plus et moins. Donc ici on vient se mettre dans l'écran. Si je veux plus de hop-up, je tourne dans le sens anti-horaire. Si je veux moins de hop-up, je tourne dans le sens horaire. C'est pas un système de hop-up que j'adore. Enfin, ça marche bien sur les vectors et tout, mais pour trouver des pièces, c'est pas forcément facile. Donc on verra là si c'est le cas. Je pense que Vorsk aura les pièces détachées disponibles. Par contre, Vorsk m'a dit que c'était à l'intérieur un canon et un joint type VSR10. Donc ce ne sont pas des joints spécifiques KWA, KSC System 7. Hein. Ça, on verra en démontant. Donc le pontet ici, qui est relativement large, donc on pourra tirer avec des gants. Une queue de détente avec une sorte de safe action. Voilà, là je ne peux pas tirer. Là, hop, je peux tirer. Et regardez, c'est un système là. En fait, voilà, on va venir tirer tout simplement. Hein. Là on déverrouille, là on tire. Le compensateur ici, voilà, il est assez spécifique parce que c'est le compensateur qui est fait pour être utilisé avec le modérateur de son de chez Vorsk. Si vous ne l'avez pas ou que vous ne le voulez pas parce que vous ne le trouvez pas joli ou que vous voulez mettre un traceur ou quelque chose, il tient avec 3 petites vis comme ça sans tête. Voilà. Et c'est un pas de 14 mm anti-horaire, ce qui permet d'assurer la compatibilité avec plein d'accessoires d'Airsoft. Au niveau des emports et de la personnalisation, on retrouve bien sûr un rail inférieur Picatinny, voilà, 2 rails latéraux qui sont démontables et on va pouvoir les monter ici en position supérieure si on veut, hein, on dévisse, on le revisse en haut. Si on préfère avoir sa torche ou son pec ou quoi d'autre en position un petit peu plus haute, eh bien on peut le faire. Bien sûr il y a un rail supérieur afin de pouvoir monter des optiques. Et puis ils ont quand même mis des organes de visée. Donc ici un guidon avec une fibre, une hausse avec une fibre. Ça nous donne une visée hyper basse. Donc si on joue comme ceci, ça le fait. Par contre pour épauler, naturellement, c'est un peu plus compliqué. Hein. Voilà, faut se mettre comme ça. Donc c'est pas facile. Donc l'idée bien sûr ça va être de mettre un point rouge là-dessus. Mais au moins on a du secours si on n'a plus de pile ou qu'on se prend une bille dans le point rouge. Il y a un sélecteur de tir également. Donc ici, voilà, on pousse. Donc là je suis en semi. Il y a un point rouge, je ne sais pas si vous le verrez. Et si je pousse là, eh bien on a 3 points rouges. Voilà, et on est en full. Hop. Hop. C'est très réactif. Si je me mets en full, vous allez voir, c'est le feu. Et avec le chargeur du MP9, cela dit, il faudra voir si le hop-up est efficace lorsqu'on tire comme ça en full. Je vous avoue que je préfère faire une petite doublette. C'est très bien. C'est très plaisant comme ça à vide, mais je vous propose d'aller voir ce que ça donne d'une part au chronographe et puis d'autre part sur cible et on se retrouve juste après.
Bah, écoutez, c'est très très fun. Merci au passage à Camille qui m'a prêté ces 2 chargeurs de MP9 là. Ça fonctionne bien, hein, c'est cool. Très très plaisant, c'est vraiment un kiff, hein. Ça rafale, vous voyez, on a plus de 20 billes par seconde. Et on arrive à avoir des trajectoires quand même relativement soutenues avec ces 20 billes par seconde. Alors moi j'ai fait des petits bursts. Il y a un peu de cooldown, donc c'est sûr que si vous videz un chargeur ou vous videz 20 billes d'un seul coup, il y aura des petits soucis de performance. Mais sinon, c'est vraiment très sympa. Le hop-up fait son job. Là, j'ai utilisé de la 0,25, il y avait un peu de vent, donc on est bon, un peu moins précis. Et puis bon, on a un petit canon aussi là-dedans. On a vite fait, du coup, de bouger un petit peu sans s'en rendre compte. Et ça pardonne beaucoup moins que quand on a une canne à pêche. À noter que le rail est légèrement plus large. Ou alors c'est peut-être un problème de profil. Mais du coup, mes clamps ici, là, eh bien, faut que je force un petit peu plus pour... les mettre. Bon, de toute façon, c'est réglable. Donc, il y a de quoi se faire plaisir en sortie de boîte avec cette réplique. On tape pas trop fort, on va pouvoir s'en servir en CQB. Et on a quand même pas mal de gaz dans ces chargeurs, ce qui permet d'avoir une autonomie, on va dire, allez, à l'aise de 2 chargeurs, peut-être même un peu plus. Bien sûr, je vous ferai un démontage complet dans le blog pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Mais là, en sortie de boîte, c'est une bonne surprise. Le seul truc voilà, qui m'embête un tout petit peu, moi, au niveau confort, eh bien, c'est cette forme de poignée. Mais bon, c'est comme ça, hein, on s'adapte. Et puis le fait qu'on puisse accessoiriser ça comme un porte-avions, bah, c'est fun. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une réplique qui pourrait figurer sur votre mur si vous en avez un, sinon sous votre lit ou dans votre armoire? Est-ce que le look vous plaît? Est-ce que vous trouvez ça fun? Est-ce que vous avez déjà des idées de configuration pour ce petit VMP1 pour 259 €? Moi je trouve qu'on n'est pas volé. Après c'est sûr que si on veut genre 3 chargeurs supplémentaires, bon, il faut rajouter quasiment 170 €, sans compter les covers si vous voulez les covers en plastique. Hein. Perso, hein, si je reprends des chargeurs, moi, je prendrais 100 covers. Globalement, ça donne un truc comme ça. C'est pas moche non plus. Hein. En tout cas, merci encore à Vorsk de m'avoir envoyé ce petit VMP1 afin que je puisse le découvrir, le tester et puis vous le présenter. Merci beaucoup les gars pour votre confiance. Pour ceux qui sont un peu plus fortunés ou qui veulent un chargeur en plus et le gros modérateur qui est fait exprès pour ce VMP1, eh bien, il vous en coûtera 349 €. Ça va être bientôt dispo, les gars. Et je vous le rappelle, ça existe en gris, en beige, en noir et en biton bleu noir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce vers le bas, un commentaire, un partage. Vous le savez, hein, les chaînes d'Airsoft ne sont pas du tout mises en avant sur YouTube. Maintenant, le seul moyen que ce soit un petit peu référencé, c'est au travers de vos interactions. Si vous souhaitez en louper le moins possible, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Vous pouvez même activer les notifications. Et puis, si vous n'aimez pas du tout les notifications, mais que vous ne voulez rien louper, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitch, sur Instagram et sur www.l'entredudingo.com. Où vous pouvez également retrouver toutes mes occasions, les goodies, les patchs et tout ça. Tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo, que ce soit les liens vers Vorsk, où vous ne pourrez pas acheter en direct, les gars, c'est pour les professionnels, mais vous pourrez voir les différentes versions de ce VMP1. Et puis vous avez également des liens affiliés, vous avez des codes promo. N'hésitez pas à vous en servir. Et enfin, laissez-moi remercier tous les tipeurs du mois d'août. Alors pour l'instant, on est vraiment début août, donc ce sont les tipeurs récurrents. La liste sera mise à jour au fur et à mesure des vidéos du mois d'août. Merci beaucoup, votre soutien est très important pour moi. Et on a pu faire le tirage au sort pour le Pit Viper. Un grand bravo et un grand merci aux gagnants de la réplique. On va se quitter là-dessus, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.